bon, il est 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 bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, est-ce qu'il y a la joie ce matin? Alléluia. Dieu est bon. Néhémie qui nous dit, la joie de l'Éternel est quoi? Est ma force. C'est-à-dire que chaque fois que je me sens faible, cette joie de Dieu me donne la force. Les dieux que nous prions ce matin, nous allons réaliser que des choses marchent, des choses ne marchent pas. Il est Dieu. Amen. Que je voie ce que je cherche et que je ne voie pas, il est Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom de Dieu? Bien-aimé, écoutez ceci. Ça c'est Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Il nous dit, c'est lui qui ne s'arrête pas sur les voies de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Dans 2, on nous dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. J'aime bien le verset 3 qui nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dans le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est-à-dire que la victoire de Dieu est toujours avec celui-là qui marche dans la crainte de Dieu. Oh Seigneur, bien-aimé, on va commencer à dire merci pour ce temps précieux. Commence à dire merci car il a permis que nous soyons ensemble ce matin. Ouvre ta bouche et dis merci à l'Éternel pour tout ce qu'il est pour nous. Mon Dieu, nous te disons merci pour notre présence ce matin. Nous te disons merci car tu as permis à ce que nous soyons là, Papa. Nous te disons merci, toi qui ne nous abandonnes jamais. Nous te disons merci, toi qui nous protèges jour et nuit. Nous dormons comme des morts, tu es là pour nous protéger. Mon Dieu, oh nous te disons merci, toi qui protèges nos maisons. Tu as permis, Seigneur, que nous soyons dans ces lieux. Ce n'est pas pour perdre notre temps, mais c'est pour glorifier ton nom, c'est pour élever ton nom, c'est pour acclamer ton nom, car tu n'as point changé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te bénissons, toi qui es vivant, nous te bénissons, toi qui es puissant, toi qui n'as point changé, nous te bénissons encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus, tu es Dieu. Alléluia, Seigneur. Bien-aimés, nous allons laisser nos frères, nos sœurs qui viennent. Que Dieu le protège afin qu'il puisse nous retrouver. Nous allons abandonner nos frères, nos sœurs qui vont nous suivre de loin. Ceux qui ne sont pas en mesure de venir ce matin, qui viendront le soir dans les mains de notre Dieu. Nous allons également penser à nos frères et sœurs qui ne sont pas en mesure de venir aujourd'hui. Nous allons abandonner complètement l'église FF dans les mains de notre Dieu. N'est-ce pas, la parole de Dieu nous dit, ces mains ne sont pas courtes pour protéger. Commence à abandonner toutes choses dans les mains de Dieu. Prions donc l'Éternel. Mon Dieu, tu es vivant. Mon Dieu, tu es puissant. Je sais que tes mains ne sont pas courtes, Seigneur, pour toucher ceux qui ne sont pas avec nous. Ce matin, nous abandonnons chacun de nous dans tes mains. Nous abandonnons nos frères et nos sœurs qui sont encore en route. Protège-les afin qu'ils puissent nous rejoindre. Protège leur foyer, leur maison, là où ils sont. Oh mon Dieu, nous abandonnons encore ceux qui vont venir ce soir. Oh mon Dieu, protège-les là où ils sont. Protège leur maison, leur foyer. Mets la paix dans leur parcours afin qu'ils puissent venir ce soir te glorifier. Nous abandonnons également ceux qui ne sont pas en mesure de nous rejoindre aujourd'hui. Mon Dieu, tes mains ne sont pas courtes, protège-les encore.
Protège-les là où ils sont. Soutiens-les, Seigneur, fortifie-les. Tu leur donnes le temps afin qu'ils puissent trouver ce temps pour pouvoir venir glorifier ton nom. Toi qui n'as point changé, nous te bénissons. Nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Bien-aimé, l'orphelin, c'est celui-là qui, le père n'est pas là, la mère n'est pas là. Lorsqu'il a un problème, il ne sait pas où aller. Il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet, l'Esprit de vérité. Ce matin, nous allons demander à ce que cet Esprit de Dieu, qui est avec nous, puisse combler la salle, puisse prendre contrôle de toutes choses dans la prédication, dans la modération, qu'il règne dans la salle, qu'il y ait ces vents de l'Esprit de Dieu. Vous savez, là où il y a le vent de l'Esprit de Dieu, il y a la joie, il y a la paix, il y a la vie. Que cet Esprit de Dieu communique la vie dans la salle. Du début à la fin, qu'il puisse prendre contrôle de tout. La chorale va nous entonner un cantique. Pendant que nous chantons, nous demandons que nous soyons complètement remplis par la puissance de Dieu. Que cet Esprit de Dieu puisse prendre contrôle de tout dans ce culte de ce matin. Prions donc l'Éternel. Tu es Dieu, mon bouclier, tu es puissant. Toi, tu as dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai l'Esprit Saint. Mon Dieu, que ton Esprit Saint puisse prendre contrôle de tout ce matin. L'Esprit de Dieu prend contrôle de tout. Règne Esprit de paix, règne Esprit d'amour. Règne dans la salle, règne dans ces lieux. L'Esprit de Dieu souffle encore. L'Esprit de Dieu prend contrôle de tout. L'Esprit de Dieu manifeste-toi. Mon Dieu, parle-nous pendant que nous prions. Dans la modération, dans la prédication. On a besoin de toi, Seigneur. Tu le sais, sans toi, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Tu es là. Tu es là ce matin. Tu es là dans ces lieux. Il agit puissamment. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Règne dans la salle. Règne Esprit de Dieu. Règne Esprit Saint. Règne dans la salle. Prends contrôle de tout. Manifeste-toi. Toi qui as dit ne vous enivrez pas du vin. Nous refusons tout ce qui n'est pas de toi. Règne dans la salle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Alléluia Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous allons abandonner toutes les activités de l'Église Ephéve dans les mains de notre Dieu. Nous allons abandonner toutes nos activités dans ses mains. Aujourd'hui, je veux que nous puissions avoir une prière spéciale pour ceux qui sont malades. Je ne connais personne qui est malade, mais l'Esprit me dit que prions pour ceux qui sont malades. C'est lui que tu connais est malade, on va prier pour lui. Prie aussi pour qui que ce soit qui se sent mal dans cette église, qui est malade, quelle que soit la maladie. Car notre Dieu, on a dit, c'est un médecin. Lui qui soigne de maladies incurables. Lui qui fait des opérations sans cicatrice. Commençons à prier. C'est lui qui est malade dans la salle. Touche la partie qui te fait mal. Touche ce qui est mal dans ton corps. Que notre Dieu puisse faire des miracles ce matin. Tu es merveilleux. Tu es le docteur de docteurs. C'est toi le médecin de médecins. Ce matin, nous abandonnons nos frères, nos sœurs qui sont malades. Aujourd'hui, je m'abandonne moi-même dans tes mains. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu soignes de maladies incurables. Je sais que tu fais des opérations sans cicatrice. Jésus règne. Mon bouclier règne. Aujourd'hui, commence à soigner. 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 Oh mon Dieu. Ma prière ce matin, mon Dieu, qui est des témoignages. Ceux qui sont malades puissent être guéris. Ceux qui sont malades puissent avoir des guérisons. Ceux qui sont malades puissent avoir des guérisons. Je sais que tu es capable. Tu es capable, Seigneur. Toi qui es capable de changer un organe. Tu es capable de faire des opérations sans cicatrice. Tu es capable ce matin.
Glorifie-toi, Seigneur. Mon Dieu, glorifie-toi. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Touche ce matin. Tous ceux qui sont malades, qui sont guéris. Qui puissent trouver la force. Que les affaiblis trouvent la force. Que les découragés puissent trouver le courage. Jésus touche. Touche mon frère. Touche ma soeur. De l'église, mon Dieu. Ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades. Seigneur. Seigneur. Seigneur God. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Mes pensées, mes fardeaux à Jésus. Je dépose en Jésus. Soigne le malade, Seigneur. Aide les malades ce matin. Au nom de Jésus. Soigne ceux qui sont malades. 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 Donne les guérisons. Donne les guérisons de la salle. Donne les guérisons, mon Dieu. Communique les guérisons. Communique les guérisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, aucune maladie au-dessus du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ce matin, tu vas demander que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te lave de la tête jusqu'aux pieds. Que le sang de Jésus te lave de l'intérieur à l'extérieur. Que tout ce qui n'est pas de Dieu puisse complètement disparaître. Que Dieu te cache. Il a dit dans sa parole, il les a vaincus à cause de leur témoignage. Il les a vaincus à cause du sang de l'agneau immolé. Il a versé son sang à Golgotha pour que nous soyons sauvés. Ce matin, que ce sang te lave. Et enlève tout ce qui est virus dans ton corps. Enlève tout ce qui est bactéries mortelles dans ton corps. Enlève tout ce qui est maladie encore. Que tu sois complètement couvert de sang de Jésus. Couvre, commence à prier, bien-aimé. Que le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus me lave. Lave la salle. Lave mon frère. Lave ma soeur. Le sang de l'agneau immolé. Lave-moi de la tête jusqu'aux pieds. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Enlève tout ce qui est contraire à toi. Lave-moi de l'intérieur à l'extérieur. Jésus, le sang que tu as versé à Golgotha, que ce sang me lave ce matin. Que ce sang me purifie. Que ce sang me transforme ce matin. Lave-moi, Seigneur. Trempe-moi dans ton sang. Que mes enfants soient trempés dans ton sang. Que mon travail soit trempé dans ton sang. Que mon ministère soit trempé dans ton sang. Lave-moi ce matin. Jésus, lave-moi de ton sang précieux. Le sang qui crie victoire plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau immolé. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Lave-moi ce matin. Purifie-moi ce matin. Transforme-moi ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ton sang, Seigneur, soit sous les linteaux, le porte et les fenêtres de cette salle. Que ton sang enlève tout ce qui est distraction, tout esprit de sommeil. Que ton sang enlève tout ce qui est contraire à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, puisqu'on est caché dans le sang de l'agneau, aucune puissance étrangère ne peut venir nous troubler. On acclame très fort la gloire de Dieu ce matin. On va s'asseoir, bien-aimés. Si la technique est prête, nous allons passer aux annonces.
Est-ce que ça va aujourd'hui? Est-ce qu'il y a la joie parmi nous ce matin? Bien aimé, on a dit, ça c'est Néhémie qui dit, la joie de l'Éternel fait ma force. C'est-à-dire qu'au moment où tu es découragé, c'est-à-dire qu'au moment où les choses ne vont pas comme tu veux, cherche cette joie de l'Éternel. Où est-ce qu'on trouve la joie de l'Éternel? C'est dans sa parole, c'est dans ses témoignages, c'est dans les cantiques, c'est dans les louanges, l'adoration. Et tu verras que lorsque tu chantes les cantiques, lorsque tu adores ton Dieu, il y a un soulagement. Il y a comme la réponse. Il y a le début de résolution. Vous voyez, avec Dieu, même si nous ne voyons pas les choses comme nous voulons, il reste Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce que la technique est prête? C'est les feuilles. Bon, d'accord, merci. On va lire les annonces de ce matin. Le verset du jour, c'est dans Jean 10, 9. La parole de Dieu nous dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Amen, amen. Inscription pour le culte. Vous savez que je ne réalisais pas que vous lisez là-bas. Dieu soit loué. Avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Moi, j'ai une vision. Je sais que d'ici peu, des choses seront extraordinaires ici. Amen. Que cette Covid passe d'abord. Dieu va faire de miracles dans cette église. Amen. Moi, j'ai la foi. Amen. Qui a la foi aussi peut acclamer très fort la gloire de Dieu. Inscription pour le culte. N'oubliez pas de vous inscrire chaque samedi sur Toddle à l'un de nos 2 cultes de chaque dimanche. Le premier culte commence de 9h30 à 11h. Le deuxième de 12h à 13h30. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rapport financier. Le total de dons, des offrandes, de dîmes et des promesses de dimanche, 1er novembre, s'élève à 1035,05 $ canadiens. Que Dieu vous bénisse, bénisse chacun de nous. Amen. Programme de la semaine. Tout le samedi en ligne à 11h, il y a école de dimanche. Tous les 2 vendredis en ligne à 19h, il y a activité de la jeunesse. Et tout le mardi en ligne à 19h, il y a l'étude biblique. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, on va passer aux offrandes. Si quelqu'un a besoin de l'enveloppe, il peut toujours lever son doigt, on lui donne une enveloppe. Mais nous encourageons surtout les gens qui le font en ligne. C'est aussi rapide, aussi sécuritaire que ce soit. Donc, quelqu'un a besoin d'une enveloppe, peut toujours demander, on lui donne. Nous allons demander au frère Célestin de pouvoir prier pour les offrandes de ce matin. Pendant ce temps, nous allons demander à notre sœur de pouvoir ouvrir un peu. Tu peux ouvrir les 2 caisses. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te dire infiniment merci pour tout ce que tu permets dans nos vies. Alléluia. Nous prions, ô Éternel des armées, que tu bénisses ceux qui vont apporter. Bénis aussi ceux qui n'en ont pas, afin que prochainement ils puissent donner pour la gloire de ton nom. Que ton règne vienne dans cette église et que ta gloire soit manifeste au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame très fort, bien-aimés. Pendant que la chorale nous entonne un cantique, on va venir en dansant. Je vais dire une chose. J'ai été dans une église nigériane. J'ai réalisé une chose. Ces gens, lorsqu'ils donnent leurs offrandes, ils le font en dansant. Ces gens, lorsqu'ils font leur offrande, c'est comme, ça t'arrive, tu payes une dette, tu réalises que, ce n'est pas pour rien. Mais
Lorsqu'on donne une offrande, c'est un moment de joie. Ce n'est pas un moment de tristesse comme si tu regrettes l'argent que tu donnes. Et nous devons favoriser nos enfants avec de petits sens, des petits coins de pauvreté. C'est très important. J'étais dans une église où maman a donné à un enfant de 6 ans quelques coins. L'enfant qui arrive, qui regarde là-bas, qui regarde son $1, qui regarde encore, il remet $1, il rentre à sa place. C'est-à-dire que pour lui, non, il regarde $1, il dit non, il faut combien de bonbons? 4 bonbons. Je vous laisse la place. Nous allons donner avec joie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Allons dire ensemble, je louerai son nom. Je louerai son nom tout le temps. Dans les bons et les mauvais moments, le ressuscité vit en moi. Et le sang Son nom est Jésus. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un veut célébrer le nom de Jésus ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer? Dis ensemble, Je louerai son nom tout le temps. Dans les bons et les mauvais moments, le ressuscité vit en moi. quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour dominer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli de Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai. Je Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Oui, je louerai. Je suis un conquérant. 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 Je suis victorieux. 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 Est-ce que quelqu'un peut décrire la victoire? Acclame, 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 acclame le nom de Jésus. Puissant, je louerai. Je louerai son nom tout le temps. Dans les bons et les mauvais moments, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour dominer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli de Je louerai son nom. Je suis
Démontre par tes pas de danse que la vie de Dieu déborde en toi. Fais bouger tes mains. On va lever les mains comme ça pour balancer. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Démontre la vie de Dieu en toi. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Elle a débordé, La vie de Dieu a débordé, La vie de Dieu a débordé, La grâce de Dieu a débordé, La faveur de Dieu a débordé, Elle a débordé. Ah, démontre que la vie de Dieu a débordé en toi. Démontre que la joie de Dieu déborde en toi. Alléluia. Démontre que la paix de Dieu déborde en toi ce matin. Démontre par ton acclamation. Déclare. La vie de Dieu déborde en moi. Alléluia. Dieu déborde en nous ce matin. Alléluia. Jérémie pouvait dire: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Et lorsque nous nous réveillons par sa grâce, Dieu renouvelle non seulement la vie, mais je suis convaincu qu'il renouvelle quelque chose de divin en nous. Alléluia. Il renouvelle dans nos cœurs, il renouvelle dans nos maisons. Même si nos yeux ne le voient pas, il renouvelle quelque chose en nous chaque jour. Et aujourd'hui, je crois que le Seigneur a renouvelé quelque chose en toi. Je crois qu'il a renouvelé quelque chose dans ma vie. Et parce qu'il a dit aussi qu'il est l'Emmanuel, il est Dieu avec nous. Il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. Il a dit: je ne vous laisserai pas seul. Il envoie son esprit. Il envoie son esprit. Son esprit est là parce que nous évoquons son nom. Parce que nous évoquons son nom. La vie de Dieu déborde en nous. Déclare que la vie de Dieu déborde en toi. Déclare que la joie de Dieu déborde dans ta vie.
déborde. Déclare-le, que la paix de Dieu déborde, parce qu'il est avec toi. Il est l'Emmanuel. Alléluia. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Disons reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Disons reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Encore une fois, reçois l'adoration et le bon roi. Disons reçois Jésus, reçois l'adoration. Tu es le roi de nos vies. Tu es le roi en ce lieu. Victoire. Qui es-tu, Seigneur? Emmanuel, réaliser que notre Dieu, il est Emmanuel. Alléluia. Au milieu du feu, il est avec nous. Au milieu de la tempête, il est avec nous. Il est Emmanuel. Dieu avec nous. Même quand nous ne l'entendons pas, même quand nous ne le voyons pas, il est là, il est l'Emmanuel. Tu es l'Emmanuel. Romolo sobra quinta la baraba celebre. Oh, sayanda la baraba kimbro sobra la baraba celebre. Tu es l'Emmanuel, Dieu avec nous. La baraba celebre, yonta la baraba celebre, yonta lo brequina sayanda celebre. Sabrayon de Breke na malabashi na brahanda kina na sabayon telebe. Emmanuel, Emmanuel.
toujours là, qui n'abandonne pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Il mérite l'adoration ce matin. Il mérite que nos cœurs se tournent vers lui et lui disent qu'il est le roi de nos cœurs. Il est le roi de nos vies. Celui qui est Emmanuel. Emmanuel, le Dieu qui ne change pas. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. D'un cœur assoiffé de toi. D'un cœur qui veut compter sur toi. Oh Seigneur, nous voulons nous souvenir que tu as dit que tu ne nous laisseras pas. Oh Seigneur Jésus, toi l'Emmanuel, tu es avec nous. Nous voulons rappeler à notre âme, Seigneur, que tu as dit que tu seras toujours là. Tu es l'Emmanuel dans le lieu secret. Tu es l'Emmanuel dans le feu. Tu es Emmanuel dans la tempête. Tu es Emmanuel dans la solitude. Tu es Emmanuel dans la joie. Tu es Emmanuel dans la paix. Tu es Emmanuel de tous les temps. Tu es Emmanuel en hiver. Tu es Emmanuel en automne. Tu es Emmanuel en été. Tu es Emmanuel en toujours. Tu es avec nous, Emmanuel, gloire en gloire, tu nous emmènes. De gloire en gloire, tu nous emmènes. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu nous emmènes. Tu nous emmènes. Parce que tu es le bon berger. Tu nous mènes là où il y a la vie. Tu nous mènes là où il y a de l'espérance. Tu nous mènes là où il y a de l'espoir. Tu nous mènes sur des chemins glorieux. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu nous attires dans ta sainteté. Dans les profondeurs de ta sainteté. Parce que tu es le bon berger. 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 Oh Seigneur, donne-nous d'écouter ta voix. Car tu dis tes brebis entendent ta voix. Elles reconnaissent ta voix et elles te suivent. Que nous puissions entendre ta voix et que nous puissions être menés de gloire en gloire. De gloire en
De ta sainteté. Oh, dans ce siècle où tout le monde est corrompu pratiquement, que je puisse garder la sainteté. Entraîne-moi dans les profondeurs de ta sainteté. Ah, dis-lui, entraîne-moi dans les profondeurs de ta sainteté, Seigneur. Donne-moi une onction nouvelle chaque jour pour faire face aux défis de ces temps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons soupirer après une onction nouvelle ce matin, une onction fraîche qui vient du trône de Dieu? Ah, une onction qui va nous donner de garder notre corps, notre cœur, nos pensées pures dans la présence de Dieu. D'être ces personnes-là qui transportent la vie de Dieu là où elles vont. D'être ces personnes-là qui transportent la faveur de Dieu. D'être ces personnes-là qui transportent la puissance de Dieu. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton
acclamer le Seigneur. Descend sur moi. Oh, Jésus. Que ton onction descende sur moi. Et que ton onction descende sur moi. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci Seigneur. Jésus, sois élevé. Oh, gloire à toi Seigneur. Merci Coran. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Avant de commencer notre message ce matin, je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a demandé de le faire. Ce matin, rendre hommage à Dieu. Nous sommes dans le mois, vous pouvez vous asseoir. Merci bien-aimé. Nous sommes dans le mois de la reconnaissance des ouvriers. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux. C'est un des passages que j'aime beaucoup. Hébreux 6. Rapidement. Cela ne fait pas partie de notre message, mais nous allons... Hébreux 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Il dit ceci: mes chers amis, même si nous parlons, et ce passage, je veux que ce soit valable pour tous ceux qui servent dans la maison de Dieu. Tu dois te l'approprier. Et tu dois te baser sur ce passage pour revendiquer la grâce de Dieu. Pas que c'est une obligation que tu imposes à Dieu, mais tu dois demander à Dieu de te visiter à travers cette promesse, cette parole. Nous allons faire comme le roi Ézéchias qui a dit: Seigneur, souviens-toi à travers ce passage. Et nous lisons: mes chers amis, même si nous parlons ici un langage sévère, nous sommes convaincus que vous êtes sur la bonne voie, celle qui est en rapport avec le salut. Je lis dans la version parole vivante. Car Dieu est juste. J'aime cette expression. Dieu est juste. Il ne peut pas oublier vos efforts. Il se souvient de l'activité que vous avez déployée par amour pour lui et des services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux chrétiens. Alléluia. Dieu est juste. Il ne peut pas oublier. Je veux que cela soit valable pour tous ceux qui sont oubliés dans la maison de Dieu. Dieu est juste. C'est la parole de Dieu. Je ne sais même pas quand c'était écrit. C'était même pas avant que je naisse. Mais la Bible dit, il est juste. Et il ne peut pas oublier l'amour que tu as manifesté et que tu manifestes encore. Les services que tu rends et que tu rendras encore. Et ce matin, je voudrais appeler une famille ici qui a servi. La semaine passée qui vient de se terminer, c'était la semaine à l'honneur de la jeunesse. Et cette famille a œuvré, si on peut dire, elle est la pionnière du service parmi la jeunesse. Cette famille a connu des difficultés. Dieu a pris le temps et est en train de les reconstituer, de les restaurer, de les fortifier. Et à travers ce passage ce matin, je voudrais engager le peuple de Dieu à prier pour que Dieu accélère sa restauration. Et que Dieu les fortifie, les relève. Je voudrais qu'on appelle ici la famille James Thomas. On va acclamer le Seigneur. Monsieur et Madame James Thomas. Ils se sont disposés. Ce monsieur, tous ceux qui sont jeunes peuvent le témoigner. Il a engagé son temps. Il engage même souvent sa femme au péril de leur couple. Et... Merci Seigneur. Merci Jésus. Peuple de Dieu, nous allons élever la voix, nous allons les bénir. Nous allons bénir Dieu. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi du service qu'ils ont rendu. Et bénis leur couple. Bénis leurs enfants. Bénis leurs activités. Restaure-les. Et que la gloire de leur vie présente soit plus forte que celle qu'ils ont connue. Parce que tu es dans leur vie. Merci Seigneur.
Il n'est pas injuste, notre Dieu. Il n'a pas oublié ce que tu as fait, mon frère. Il ne peut pas oublier cela. Ne sois pas abattu au point d'abandonner le Seigneur. Ne sois pas abattu au point de dire qu'est-ce que Dieu fait pour moi. Il dit dans Habakkuk, même si la promesse tarde, attends-la, car elle va s'accomplir certainement. Seigneur, souviens-toi de James, Thomas et sa femme et ses enfants ce matin. Et bénis-les pleinement, bénis-les, Seigneur. Nous savons qu'ils ont traversé des moments difficiles, mais nous sommes convaincus que toi, tu es Seigneur, tu vas les restaurer. Tu vas les relever, tu vas les fortifier. Bénis les âmes, bénis la santé. Environne-les, protège-les, soutiens-les. Nous reconnaissons ce matin l'œuvre qu'ils ont bâtie parmi la jeunesse. Leur zèle, leur amour, leur engouement. Seigneur, pour ton œuvre, nous prions que tu t'en souviennes ce matin et que tu les bénisses en conséquence. Alléluia. La gloire et l'honneur te reviennent. Merci Seigneur. Nous bénissons la jeunesse et nous bénissons tous ceux qui travaillent au milieu de la jeunesse. Nous voulons que Seigneur, tu les fortifies, tu les relèves, tu les restaures Seigneur. Gloire et honneur à toi. Nous te bénissons au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. On peut acclamer le Seigneur, ils vont aller à leur place. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous avons un message vraiment très édifiant ce matin. Dans le livre de Apocalypse. C'est rare d'enseigner dans Apocalypse parce que c'est un livre vraiment difficile de compréhension. Mais Dieu nous fait la grâce ce matin. Nous allons partager certaines choses à travers ce livre merveilleux. Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, qui sera notre verset de base, notre passage de base. Et aussi nous allons lire après Apocalypse 8, verset 3 à 5. Et nous allons continuer selon que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Il va nous disposer. Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Je lis dans la parole, dans la version Semeur vivante, Semeur 2000 du moins. Et je reprends. Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le lire. Je me mis à pleurer abondamment, parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Alors l'un des vieillards me dit: ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire. Ouh, merci Seigneur. Il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Oh, j'aime les expressions de la Bible. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Et ils chantaient un cantique nouveau. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répand, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres, au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Puis je vis, et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers de milliers et des millions de millions.
il disait d'une voix forte, il est digne l'agneau qui fut égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force et l'honneur, et la gloire et la louange. Et toute la créature dans le ciel, toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur les mers, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer à celui qui règne sur le trône et à l'agneau soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. Et les 4 êtres vivants répondirent Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Amen. Alléluia. Ouh. Si on veut donner un titre à notre message de ce matin, c'est remplis ta coupe de parfum. Nous allons voir tout à l'heure un des secrets ou le mécanisme qui se passe en arrière dans le monde invisible concernant nos prières. Comment est-ce que ta prière va au trône de Dieu et comment est-ce que l'exaucement arrive? Pour que Dieu, dans son amour, il nous a écrit toutes ces choses, il nous a révélé pour que nous puissions profiter pleinement de la vie que nous avons. Alléluia. La Bible dit, dans le trône, il y avait un être puissant qui était sur le trône, certainement Dieu. Il tenait un livre. Et il cherchait quelqu'un pour ouvrir ce livre et pour donner lecture de ce livre. Dans l'ancien temps, c'est des rouleaux. Les livres étaient comme un pagne long qu'on enroulait. Et puis, ce livre-là, il était écrit recto verso. Donc, sur les 2 pages. Et à chaque morceau ou à chaque niveau, il y avait ce qu'on appelle un sceau. Le sceau là, c'est le tampon dans l'Ancien Testament. C'est comme de la cire, c'est comme de l'argile, c'est comme de la colle que les rois en son temps utilisaient pour confirmer un document. Donc, c'est un tampon. C'est ce qui est aujourd'hui, c'est modernisé pour devenir un tampon, un cachet. Donc une signature. Et le roi avait à son doigt une bague dans laquelle étaient gravées certaines insignes qui prouvaient que c'est lui. Et c'est le roi seul qui portait cet insigne. Où chaque autorité dans une province avait cette marque. C'est le signe, c'est le symbole, c'est le type des tampons. Donc, quand il fait un document, pour prouver que c'est lui, il ferme le document, il met la cire ou bien de l'argile fraîche, quelque chose, ou bien de la colle fraîche, et puis il met son cachet, donc ce qu'on appelle le cachet, il met sa bague là-dedans, ça laisse une trace selon l'empreinte. Et on laisse sécher l'argile ou bien la cire. Et quand ça sèche du moins, pour prouver l'authenticité de ce document, la personne qui reçoit, tant que c'est encore sec, fermé, ça veut dire que ce n'a pas été lu, ce n'est pas un document trafiqué, ce n'est pas un document modifié. Et c'est comme ça, les rois y régnaient. Et c'est cette image-là que Jean a vue dans sa révélation du trône de Dieu. Donc Dieu tenait dans sa main un livre. Et à chaque niveau, il y avait ce cachet-là qui était le sceau qui marquait chaque étape de ce livre. Mais ce livre, c'est quoi? Et ce livre-là symbolise quoi? Qu'est-ce qui était écrit dedans? Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, qui nous explique un peu de quoi il s'agit. Le verset 12. Nous sommes aujourd'hui dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, le verset 12. Qui nous dit ceci. Je vis les morts et les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On avait aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans les livres. Alléluia. Donc ce livre que Dieu tenait,
Nous rappelons ici que c'est un événement qui s'est passé ou qui s'était passé au commencement même, que le monde ne fait. C'est-à-dire, c'est toute l'image de la vie de l'humanité, du monde entier, que Jean était en train de voir en séquence. Et dans ce livre est écrit ta vie, ma vie, les détails de tout ce que nous vivons sur la terre. Les pages de ce livre, les lignes de ce livre te concernent, me concernent. Et les événements, vous allez voir que quand nous lisons la suite, les détails de chaque niveau de ce livre, c'est les événements qui sont arrivés ou qui vont arriver sur la terre. Donc tous les événements que tu connais sur la terre aujourd'hui sont inscrits dans ce livre qui était encore fermé. Donc pour que ta vie vienne à exécution, c'est-à-dire pour que tu vives, pour que tu respires, le litre de sang, le nombre de jours que tu dois faire sur la terre, la nourriture que tu dois manger, là où tu dois passer, tout est écrit en détail dans ce livre. Et c'est fermé. Et tant que c'est fermé, ta vie ne peut pas se manifester. Et c'est pour cela que Jean était en train de pleurer. Parce que toute l'humanité était renfermée dans ce livre. Et tant qu'il n'y a personne pour ouvrir ce livre, l'humanité ne peut pas vivre. Parce que ce livre est encore fermé. Ta vie est fermée. Tout est fermé dans ce livre. Et il n'y avait personne. Mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu. Elle est vraie, elle est certaine. Elle dit, il n'y avait personne. Tu comptes sur ton argent. Ton argent n'était pas capable de te donner le secret, la révélation de ta vie. D'après ce qui est écrit. Ce n'était pas ton grand-père, nos grands-pères ici, ni dans le ciel. Aucun ange, aucun esprit, donc aucun démon. Il y a des gens qui passent le temps à adorer les esprits. Ils ont ange de protection, ange gardien, ange de sécurité, ange de ceci. La Bible dit qu'aucun esprit, aucun ange n'a le pouvoir, n'a la capacité de donner le sens de ta vie. Aucun esprit, aussi puissant qu'il soit, aussi fort qu'il soit, arrête de consulter les pages d'horoscope pour vivre. Arrête de consulter le zodiaque. Les esprits ne peuvent pas te donner le sens de ta vie, mon frère. Arrête de passer du temps de féticheur en féticheur, d'adoration en adoration. Les esprits ne peuvent pas te donner le sens de ta vie. Ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas été capables en son temps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils pourraient être capables. Ni dans le ciel. Personne. Ni sur la terre. Il y a des gens qui font tellement confiance à un parent, à un ami, à un directeur, à une position sociale, que pour eux, ça ne vaut pas la peine même de venir chercher Dieu. Parce que tout ce dont ils ont besoin, le directeur peut donner, leur parent peut donner, et ils vouent une soumission incroyable, une peur incroyable à l'être humain. Aucun homme sur la terre ne pouvait ouvrir le livre, ne pouvait être capable d'ouvrir ce livre et de donner le sens. Ce n'est pas ton mari qui peut donner le sens à ta vie. C'est pour cela que arrête de chicaner ton mari à la maison. Ce n'est pas de lui que ça dépend. Il ne peut pas donner le sens de ta vie. Ce n'est pas ta femme, parce qu'aucun homme sur la terre n'était capable d'ouvrir ce livre et de donner les détails de ta vie. Les événements qui se passent à travers le monde ne dépendent pas des hommes. Ce n'est pas parce que tel est président que le pays va bien. Ce n'est pas parce que tel est président que le pays va mal. Non. Personne sur la terre a été capable de trouver le secret et d'ouvrir et de donner le sens à la vie de l'homme. C'était harcelé. Et il parle de ceux qui sont au-dessous de la terre. Le monde des morts. Aujourd'hui, le chiffre de ceux qui consultent les médiums pour consulter les esprits des morts, ceux qui vont dans les cimetières pour adorer, pour chercher un sens à leur vie, le nombre a augmenté. Pourquoi? Parce que les gens pensent que le séjour des morts peut donner un sens à leur vie. La Bible dit qu'il n'y a pas de lien entre la mort et la vie, entre les ténèbres et la lumière.
Et il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Celui qui est mort là, s'il était puissant, il n'allait pas mourir. C'est parce qu'il n'est pas puissant qu'il est mort. Inutile de penser à lui, inutile de le consulter, inutile d'attendre. Il y a des gens même qui mettent la photo de leur mort. Et chaque jour, ils prient leur maman. Même si ta maman était sainte. Même si ton père, il est mort dans la maison de Dieu. C'est fini, tu n'as pas à l'implorer. Il ne peut pas ouvrir le livre de ta vie. Il ne peut pas, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Personne. Et le monde était arrêté comme si rien ne pouvait vivre. Heureusement, la Bible nous déclare, dans le livre de Actes chapitre 4, verset 12, j'espère qu'on aura le temps de finir ce message. Actes chapitre 4, verset 12, qui nous dit: il n'y a de salut en aucun autre sur la terre, car c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus seul, le lion de la tribu de Juda, le Seigneur des seigneurs, le véritable, le rejeton de David. C'est lui qui a été capable, qui s'est levé du trône de Dieu et qui a dit: je vais saisir ce livre, quel que soit ce que ça donne, quel que soit ce qu'il y a dedans, je vais saisir et donner la possibilité à l'humanité de vivre, de connaître ce qui va se passer et ce qui se passe. Et il a saisi le livre et il a commencé à rompre les sceaux. C'est-à-dire, il a commencé à ouvrir chaque page. Et à chaque page, c'est là que ta vie commence à se manifester. À chaque page, c'est là qu'une partie de ta phrase de vie est écrite. Un mot qui représente ta respiration. Un mot qui représente ta santé. Un mot qui représente, peut-être ton travail, ton niveau social. Cette expression, chaque fois qu'il arrive à cette page, c'est là que tu comprends que Dieu, il est vivant. Il est que le seul qui était capable de vivre. Pour cela, si tu n'as pas encore Jésus, mon frère, ma soeur, c'est le temps, je dirais même, de prendre une minute. Tu peux lever ta main si tu es dans la salle. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons te recommander à la grâce de Dieu. Et après, tu vas chercher à rencontrer les responsables ou le pasteur pour t'aider davantage à continuer dans la maison de Dieu. Si tu n'as pas Jésus, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est capable de te sauver. Il n'y a personne. Ne pense pas que le fait que tu viennes à l'église est capable de te sauver. Non, ce n'est pas la religion qui peut te sauver. Ce n'est pas une église qui peut te sauver. Ce n'est pas tes œuvres qui peuvent te sauver. Non, c'est Jésus seul. C'est pour cela que tu dois t'approcher de lui. Tu dois lui faire confiance. Et la Bible dit dans le livre de Jean 3,16, à tous ceux qui... Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils afin de quoi? Qu'il en croit. Qu'il met sa confiance en lui. Et cherche à obéir. La croyance, ce n'est pas seulement de dire je sais, non. C'est une capacité d'obéir à la parole de Dieu. Si tu crois que tu n'obéis pas, tu n'as rien fait encore. Parce que les démons aussi savent que Dieu existe. Cependant, ils ne peuvent pas obéir. La différence entre toi et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, c'est que toi, tu as le pouvoir et la capacité d'obéir. Et si tu refuses d'obéir, quel que soit le point sur lequel tu n'obéis pas, c'est un problème pour ton salut. Alléluia. Et nous continuons dans notre lecture de Apocalypse 5 que nous avons lu, qui nous dit quoi? Quand le Fils, il a ouvert le livre, il y a eu un tonnerre d'applaudissements au ciel. Il y a eu une grande louange. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, tout le monde a commencé à adorer, à célébrer Dieu. Et les gens, ils se sont approchés. Ils ont pris une coupe. Chacun avait en main une coupe. Et dans cette coupe, il y avait quoi? Du parfum qui représente la prière des saints. J'ai pris mon temps pour demander à Dieu, pour réfléchir sur ce sens. Et pour bien comprendre ce passage, nous allons retourner dans l'Ancien Testament. La Bible nous parle de l'autel de parfum. Nous allons voir une image, et j'espère que la partie technique que nous projetons, c'est bon? Ok?
Nous voyons l'image du prêtre avec quelque chose qu'on appelle l'encensoir et les éléments qui sont dans le temple. Ça, c'est dans le tabernacle. C'est une image du tabernacle de l'Ancien Testament. Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails. Ce n'est pas l'étude sur le tabernacle. Ce qui nous concerne, nous voyons ici, il y a le chandelier d'or. La table que nous voyons au fond là-bas, à droite, c'est la table des pains de proposition. Et puis, en face du voile, là où se trouve le monsieur qui est là avec tous les objets qui sont là, c'est le lieu saint. Et de l'autre côté, c'est le lieu très saint. Donc, le voile là séparait le lieu saint avec le lieu très saint. Donc, nous sommes séparés de la présence de Dieu. Ou nous étions séparés de la présence de Dieu. C'est là que Ésaïe dit, non, ma main n'est pas trop courte pour vous sauver, ni mes oreilles trop dures pour vous entendre, mais c'est vos péchés qui vous séparent de moi. Ce péché, c'est le voile qui était là pour symboliser à Israël que tu es pécheur, tu ne peux pas entrer dans ma présence comme ça. Alléluia. Et vous savez ce qui fait que les gens entrent? Celui qui est là, qui est le souverain sacrificateur. Pour qu'il entre, il lui faut deux choses. Il lui faut le sang du sacrifice et il lui faut le parfum. C'est avec ces deux choses qu'il entrait et qu'il pouvait entrer dans le tabernacle, dans le lieu très saint. Et Jésus est le sang qui a coulé pour que toi tu puisses maintenant entrer dans le tabernacle. Alléluia. Et vous allez voir qu'à la mort de Jésus, le voile, ce voile-là qui symbolisait le péché et qui nous séparait de la présence de Dieu, ce voile a été déchiré. Vous dites que le péché n'a plus de pouvoir, le péché ne peut plus te séparer de Dieu parce que tu as le sang du sacrifice qui peut te permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Mais il reste une deuxième chose, l'encens, le parfum. Et c'est ce parfum-là qu'il s'agit ici ce matin. La Bible dit, l'encens en question, ce n'est pas du parfum liquide quand nous nous aspergeons ce matin, les matins. C'est de l'encens, c'est de la poudre, comme ça. J'ai pris du sucre en granulé pour pouvoir nous montrer. Mais c'est pareil, c'est de la poudre. Et dans notre passage, le souverain sacrificateur, comme ce qui est sur l'image, en face de lui et en face du voile, il y a l'autel de parfum. Ce que nous voyons là, avec des cônes, le petit objet comme une autre boîte là, ça c'est l'autel de parfum. C'est un autel sur lequel le feu doit continuer de brûler. Et le souverain sacrificateur, il prend ce feu là, il met dans l'encensoir qui est là, c'est-à-dire l'objet qu'il a en main, il y a du parfum dedans, il prend le feu dessus, il met sur le parfum. Ça fait, quand vous mettez le parfum sur le feu, vous allez voir que ça va faire une explosion. Et ça donne, ça dégage maintenant de l'odeur. Et c'est avec ce feu sur le parfum qu'il maintenant, il rentre dans la présence de Dieu. Et en balassant, ça fait de la fumée et ça fait de l'odeur. Alléluia. Donc, nous, dans l'Apocalypse, j'en vois cette révélation, même des années avant. Comment ça s'est passé? Il dit, dans la coupe là, était rempli, ou le parfum qui symbolise la prière des saints. Ouh. Alléluia. Remplis ta coupe, mon frère. Nous allons voir pourquoi. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 8, le verset 3 et le verset 5. Voici ce que la Bible nous dit. Pardonnez-moi. Donc, Apocalypse chapitre 8, verset 3. Un ange et se plaça sur l'autel. Il portait un encensoir. Le souverain sacrificateur a ici. On lui remit de nombreux parfums. On lui remit de nombreux parfums pour offrir sur l'autel d'or devant le trône avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Donc toi et moi ce matin. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu avec les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit de braises ardentes, pris sur l'autel et le lança sur la terre. Il y a alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Ainsi de suite. Alléluia. La Bible nous dit ici que ta prière c'est du parfum.
ce parfum-là symbolise d'abord un. Nous allons prendre... c'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Philippiens, ce parfum symbolise ta vie. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Philippiens chapitre 4, verset 18, pendant qu'on cherche, dans l'Ancien Testament, n'importe qui ne pouvait pas offrir le parfum. Il faut les sacrificateurs et même le souverain sacrificateur. N'importe qui ne pouvait pas offrir du parfum. Et on ne pouvait pas offrir n'importe quel parfum. Dieu a dit, vous pouvez lire dans Exode, à partir du chapitre 32, 36 jusqu'à 40, comment le tabernacle a été monté, comment les différents éléments sont donnés. Vous allez voir dans ces passages que la composition de ce parfum est spéciale. Et Dieu a interdit à quiconque de faire une imitation de ce parfum. C'était un parfum qui était propre à l'adoration à Dieu. Pourquoi? Parce que le parfum qui symbolise l'adoration, ta prière, n'est pas n'importe quel parfum. On ne doit pas amener n'importe quelle chose pour embaumer Dieu. Tu lui donner du rhume. Et il y a des gens qui donnent le rhume à Dieu à travers leur parfum, leurs odeurs. Pourquoi? Parce que le parfum là symbolise d'abord ta vie. C'est pourquoi Dieu ne permettait pas à n'importe qui d'aller présenter un parfum. Parce que c'est le symbole de ta vie. Et avant que le souverain sacrificateur n'aille présenter le parfum, Dieu a dit à Moïse, il faut qu'il puisse faire le sacrifice pour lui-même, pour sa famille. C'est pourquoi tu dois te sanctifier. C'est la représentation de ta vie. L'apôtre Paul, dans Philippiens 4 que nous avons lu, il dit quoi? Qu'il a reçu de l'église de Philippe des dons qui symbolisent un grand parfum. Donc, ce parfum-là aussi est le symbole de tes actes que tu poses. C'est le symbole, c'est l'ensemble de tout ce que tu fais comme œuvre pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et en fait, ce parfum, c'est la prière que tu montes vers Dieu. Donc, l'ange a dans sa main une coupe. Et on lui remet des parfums. Ça veut dire que la coupe, elle est vide. Et quelqu'un lui remet des parfums. C'est-à-dire chaque fois que tu élèves la voix pour un sujet, il prend une coupe. En fonction de la gloire de Dieu. En fonction de toi. Il prend cette coupe. Et on lui remet maintenant des parfums. Il met dans la coupe. Et quand c'est rempli, il s'en va verser sur l'autel. Et quand il va sur l'autel, le feu qui jaillit descend sur la terre comme des braises de feu. Et c'est ça qui fait la réponse à ta prière. Alléluia. Maintenant, mes amis, supposons que, puisque la Bible n'a pas donné de quantité, que ta prière là, 1 heure de ta prière ou 1 minute de ta prière, c'est comme le contenu de cette cuillère. Et ton besoin, pour être exaucé, il faut un truc de ce genre. Bon, combien de fois tu vas mettre pour que ça soit rempli? 1, 2, ça veut dire que tu peux aller jusqu'à 20 fois. Même 50 fois, pour que ce soit rempli. Mais toi, tu pries 1 minute pour ton prière, pour ton sujet du moins, et puis tu arrêtes. Et puis tu attends que l'exaucement arrive. Mais ce n'est pas rempli. L'ange ne peut pas aller, tant que ce n'est pas rempli, l'ange ne peut pas aller sur l'autel pour faire le sacrifice, pour que tu reçoives la réponse. C'est pourquoi certaines de tes prières demeurent sans réponse. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas disposé. Parce que tu es souillé, c'est pas parce que tu as des problèmes, c'est pas parce que c'est un problème de nier de famille, non, c'est parce que la quantité qui doit être présentée devant Dieu n'est pas encore prête. Alléluia. Si la quantité n'est pas prête, tu ne peux pas recevoir parce que le sacrifice n'est pas complet. Il ne peut pas présenter ça sur l'autel. Toi, tu demandes quelque chose, peut-être dont la coupe est comme ça. Et tu pries 2 fois ou bien 1 fois par semaine pour ton sujet. C'est pourquoi l'apôtre Paul qui connaît le secret, il dit quoi? Priez sans cesse. Et que votre prière ne se relâche pas. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui définit la quantité que tu dois recevoir. Toi peut-être tu vois un petit exaucement.
alors que Dieu voit à travers ton exaucement quelque chose de très grand, alors ça a besoin d'une grande quantité de parfum pour faire quelque chose de très grand, un feu énorme. Alléluia. Cette semaine, la deuxième chose, la question qu'on se pose, mais comment est-ce qu'on peut remplir notre coupe rapidement? Comment est-ce qu'on peut accélérer? La première qu'on vient de répondre, c'est que tu pries beaucoup pour remplir ta coupe. Donc tu passes du temps, assez de temps dans la prière pour ton besoin. Pas pour tes besoins, pour ton besoin. La coupe là, ce n'est pas une coupe de tous tes besoins de la vie. C'est une coupe pour un besoin. Donc si tu n'as pas l'habitude de passer du temps dans la présence de Dieu, mon frère, sache que ta coupe peut pas être remplie et tu ne peux pas recevoir l'exaucement. Cela ne dépend pas de Dieu, cela ne dépend pas de quoi que ce soit. Cela dépend du temps et de la quantité de prière que tu mets devant Dieu. Alléluia. L'autre chose, pour nous aider à accélérer, et cette semaine nous avons appris, pour ceux qui suivent l'étude de Mardi de gloire, nous avons appris l'unité. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 18, le verset 19 à 20, Dieu nous a donné un secret énorme. Il dit, si 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce que si 2 personnes s'accordent pour demander quoi que ce soit, je leur donnerai. Le secret, c'est quoi? Si moi, je suis incapable de remplir, par exemple, ce verre, cette coupe, par ma prière, parce que je suis faible. Mais s'il y a 10 personnes qui viennent et qui mettent dedans, ça va aller comment? Ça va aller très vite. Et nous, les chrétiens, c'est le secret de l'unité. Vous savez pourquoi on n'est pas unis? Parce qu'on ne prie pas les uns pour les autres. Même les serviteurs de Dieu les plus élevés dans la Bible connaissaient ce secret. L'apôtre Paul disait quoi à son peuple? Priez pour moi. L'apôtre Paul ne disait pas, comme je suis fort, j'ai vu la gloire de Dieu, je suis puissant, je n'ai pas besoin de vos prières, moi je vais prier pour vous tous. Non, il dit priez pour moi. Et combien de fois tu pries pour les autres? Combien de fois tu pries pour les serviteurs de Dieu? Combien de fois tu pries pour ta soeur? Tu ne peux pas être un avec quelqu'un avec qui, ou bien pour qui tu ne pries pas. Et Dieu dit, c'est lui le Dieu de l'unité. Il dit, il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. Aujourd'hui, on peut dire la situation de Corona fait qu'on ne peut pas demeurer ensemble. Mais même s'il n'y avait pas Corona, la plus grande force, ou la plus grande manière de demeurer ensemble, c'est la communication. Tu n'appelles personne. Tu ne pries pas pour quelqu'un. Comment est-ce que tu peux être uni à la personne? Tu ne connais pas son besoin. Tu ne connais pas son besoin. Dieu ne peut pas te révéler son besoin pour ton bon plaisir. Parce que Dieu sait que s'il te révèle son besoin, tu vas prendre ça pour te moquer de lui, au lieu de prier. Commence à prier pour la personne et tu verras comment Dieu va agir dans ta vie. Alléluia. Et ce secret, de façon consciente ou de façon inconsciente, les hommes de Dieu dans la Bible l'ont utilisé. Nous voyons l'histoire de Daniel. Quand ils ont été confrontés, ils ont été déportés pour la première fois et qu'ils devaient interpréter le son du roi. Qu'est-ce que Daniel a dit? Mes amis, venez, priez pour moi. Parce que j'ai le don de révélation. Mais pour que cette révélation-là arrive, il faut une quantité de prière suffisante pour décanter la réponse. Et moi, je ne peux pas le faire parce que le temps est très court. Et comme le temps est très court pour nous, on n'a qu'à prier assez. Prier! Et ils ont commencé à jeûner. Et la réponse est revenue très tôt. Mais vous allez voir, ce même Daniel, quand il s'agissait de la révélation des 70 jours, qu'est-ce qu'il a fait? Lui seul, il s'est mis à prier. Peut-être qu'il avait d'autres conditions, je ne sais pas, la Bible ne nous dit rien dessus. Mais quand lui seul, il s'est mis à prier, qu'est-ce qui s'est passé? La réponse a attendu 21 jours de jeûne et de prière. 21 jours. Pourquoi? L'ange lui a dit, quand tu as ouvert la bouche, le premier jour, Dieu m'a dépêché pour t'envoyer la réponse. Mais celui qui règne sur ce territoire m'a empêché. C'est pourquoi j'ai lutté pendant 21 jours. Et il a fallu que l'archange Michel descende pour le déloger. Pourquoi? Parce que le feu que le gars amenait n'était pas suffisant. C'était le feu d'une seule personne. C'était le feu de Daniel seul. Et il fallait du temps pour que ce feu-là soit en grande quantité efficace pour que l'un soit débloqué. Parce que c'est quand le feu quitte du trône de l'autel de parfum que
que ce feu-là descend et ça dégage tout sur la route. C'est le feu de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et ça fait des tremblements de terre sur la terre et la réponse arrive. Il faut dire que l'exaucement de ta prière, c'est un miracle. C'est des choses énormes qui se passent dans le royaume des ténèbres. C'est un feu violent qui descend, ils ne peuvent pas résister. Mais pour que ce feu-là soit efficace, pour que ce feu-là soit puissant, il faut une grande quantité de parfum. Alléluia. Vous avez vu, on a le cas de Esther. Esther, quand ils étaient menacés d'extinction en étranger, bien qu'elle était étrangère, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit à Mardochée, rassemble tout le peuple pour qu'il prie pour moi. Esther était reine. Elle pouvait entrer dans la présence du roi. Et puis, le roi pouvait faire quelque chose. Mais comme elle sait que cela ne dépend pas du roi lui-même, c'est un problème dans le monde spirituel qu'il faut régler d'abord pour que le cœur du roi soit disposé, pour que les démons qui tiennent le cœur de ce roi libèrent la route et qu'elle puisse entrer et que le cœur soit favorable. La Bible dit quoi? Que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il lui dispose même ses ennemis. Et toi, tu as peur des sorciers. Comment Dieu peut disposer le cœur de tes ennemis si toi, tu ne pries pas? Remplis la coupe de ta prière. Remplis la coupe de ta prière, peuple de Dieu. Remplis ta coupe, s'il te plaît. Sinon ta prière va rester comme ça, ta vie sera malheureuse. Lève-toi maintenant. Nous avons le cas de Ninive. Un peuple païen que Dieu a décidé de les détruire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a dit quoi quand il a reçu l'annonce de Jonas? Le roi n'a pas dit, comme c'est moi qui suis élevé sur le pays, le problème concerne moi seul, ma famille et moi, on va prier, on va jeûner, on a fait trop de sacrifices, on va demander pardon à Dieu. Non, le roi a compris que pour accélérer la prière, il faut une grande quantité. Pour accélérer l'exaucement, il faut une grande quantité. Il a fait un décret. La Bible dit, même les animaux, même les chiens, il a dit que personne ne mange pendant 3 jours. Quel sacrifice, quel parfum. Imaginez, le nombre était, la quantité était très énorme. Dieu était obligé d'agir en même temps. Tu veux que Dieu agisse en même temps? Tu t'associes à personne pour prier. Tu ne demandes même pas à ta femme de prier pour ton besoin. Vous êtes dans la maison, chacun prie pour son sujet. Pourtant, vous êtes dans la même maison, vous dormez ensemble. Dieu a établi le couple pour que la quantité de prière qui doit s'élever soit assez, soit rapide. C'est un moyen pour que toi, tu sois béni. Quand nous sommes arrivés au Canada, c'est pendant que je préparais ce message que Dieu m'a ramené cette situation et puis, oh waouh. Quand nous sommes arrivés nouvellement au Canada, chaque fois qu'on avait un besoin, je rassemblais mes enfants, je demandais aux enfants de prier. Et j'ai constaté que chaque fois qu'ils priaient pour un besoin, Dieu se manifestait. Alléluia. Moi, j'utilisais un autre passage de façon inconsciente. Parce que la Bible dit que Dieu écoute, il est favorable à la prière des enfants. Il ne faut pas négliger tes enfants. Même s'ils ne savent pas bien parler, partage ton sujet avec eux. C'est une manière de les amener à prier, de leur apprendre la prière, mais de leur faire confiance et de leur apprendre la vie de Dieu. Et Dieu va te bénir et bénir ta maison. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici. Dieu veut que tu remplisses ta coupe. Et s'il y a longtemps que tu n'as pas prié pour un frère, il y a longtemps que tu n'as pas prié pour une soeur, demande à Dieu pardon. Et commence à prier pour cette personne. Le temps est contre nous. La dernière image, c'est que chez nous, il y a une expression qui dit, on ne monte pas du doigt le cimetière, une tombe. Vous savez pourquoi? La Bible dit, on te mesurera de la même mesure que tu as mesuré quelqu'un et on va secouer, c'est-à-dire on va remplir jusqu'à ce que ça déborde. Et dans Proverbe, je crois que c'est Proverbe 11, qu'on n'a pas eu le temps de lire, il dit,
Celui qui arrose, Proverbe 11, verset 25, on peut lire après. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand tu montes du doigt quelqu'un, regardez, c'est pas moi qui le fais, hein, c'est instinctif, c'est naturel, n'importe qui peut le faire, toi-même tu peux faire l'expérience. Quand tu montes du doigt, il y a 3 doigts qui viennent vers toi. C'est-à-dire ce que tu attribues à l'autre, c'est multiplié par 3 et ça vient vers toi. C'est pour toi, c'est pourquoi les gens, peut-être pas inconscients, ils disaient, il ne faut pas monter du doigt une tombe. C'est comme si tu multipliais la mort 3 fois qui venait vers la famille. C'est là que je comprends le sens de cette parole. Celui qui arrose sera arrosé. Alléluia. Oh, merci. Prends un gobelet, verse sur quelqu'un. Tu vas voir que la partie qui sera mouillée sur la personne ne sera pas grande. Mais prends la même quantité d'eau, place-toi au-dessus de la personne, verse sur la tête de la personne. Tu vas voir que presque tout son corps sera mouillé. Quand tu arroses quelqu'un, celui qui t'arrose c'est l'Éternel. Et la même quantité, quand il met sur toi, ta vie est mouillée. Prends l'engagement de prier pour quelqu'un. Et tu verras la différence dans cette semaine. Élevons la voix et prions le Seigneur. Merci Jésus. Que ma vie soit une flamme. Remplis ta coupe de parfum. Pour toi, Remplis ta coupe de parfum, mon frère. que ma vie soit une flamme. Remplis ta coupe maintenant. Un parfum. Merci Jésus. en odeur. Merci mon Dieu. Que ma vie soit une flamme. Gloire. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une flamme. Un parfum de bonne. Présente ta vie à Dieu. Ma vie, que ma vie soit une Présente ta vie à Dieu ce matin. un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie Demande à Dieu pardon si ta vie n'a pas une bonne odeur devant le Seigneur. un parfum de bonne odeur. Quel est l'état de ta vie de Que ma sanctification? vie soit une Merci, Jésus. fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne. Demande à Dieu de te donner la force de remplir ta coupe maintenant. Que ma vie Demande à soit Dieu de te donner la force de prier pour tes enfants, pour ton mariage, un parfum pour ton foyer, pour toi, pour ton travail, Seigneur. pour ta vie spirituelle. Que ma Quel vie Dieu, soit une la sanctification réelle. un parfum Demande à Dieu de te donner la force à partir de maintenant pour t'approcher de lui comme il se Que faut. ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum de bonne odeur. Un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum pour toi, Seigneur. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir, on peut acclamer le Seigneur. Merci au peuple de Dieu d'être là ce matin, d'avoir suivi ce moment merveilleux. Nous allons fermer les yeux, nous allons bénir Dieu pour notre semaine, nous recommander et demander à Dieu de nous aider à appliquer cette parole. Éternel Dieu, merci pour
ta parole qui nous invite à prier. Parce que tu veux nous exaucer. Parce que tu veux nous répondre. Mais les parfums ne sont pas assez. Pour que, Seigneur Dieu, le sacrifice de parfum soit fait. Pour que le retour soit fait. Pour que le feu soit énorme. Pour brûler et descendre jusqu'à nous. Éternel Dieu, aide-nous à remplir nos coupes cette semaine. Aide-nous, Seigneur, à trouver des associés de prière. Des frères et des sœurs avec qui nous pouvons partager des sujets. Pour accélérer, Seigneur Dieu, la gloire te revienne. L'humanité veut voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons réaliser ton nom. Manifeste-toi. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance. Au nom de Jésus. Bénis la semaine de ton peuple. Bénis nos parts de tout. Bénis nos cœurs. Bénis nos vies. Glorifie ton nom, Seigneur. Sois élevé, sois exalté. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons sortir comme d'habitude. Nous demandons au peuple de Dieu vraiment de faire l'effort.